Bienvenue aux Gémeaux ou ascendant Gémeaux pour le tirage des énergies du mois de juillet 2020. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver après ce mois de réglage en ce qui me concerne au regard des messages de mes guides à intégrer, à ingérer afin de mieux vous distribuer les informations qu'il est important de connaître, de s'aligner sur cette période de l'ère de l'esprit, puisque nous quittons l'ère du plan matériel. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la petite clochette. Je vous rappelle que ce tirage est d'ordre général, que si vous souhaitez une guidance d'ordre particulier, vous pouvez me contacter via mon site internet énergie-zen.art, disponible sous la vidéo dans le descriptif. Je vous invite à vous rendre vers la capsule également qui correspond à votre signe ascendant pour avoir des énergies et des informations complémentaires. Nous allons procéder à plusieurs tirages issus du petit oracle des anges, l'oracle du Tao que j'ai intégré nouvellement pour la profondeur de ces informations. Un message de la sagesse universelle de Tony Carmine Salerno, suivi de l'oracle des chakras, adoubé par l'oracle de la triade, nos messages de nos amis licornes. Et je vous lirai en fin de séance le message de la carte donc de l'oracle de la sagesse. Nous allons découvrir ces cartes qui nous parlent de chemin du milieu et donc d'équilibre et de vision. Fait se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. L'ère de l'esprit, donc, je vous le rappelle, à travers certains réglages émotionnels, permet donc de réaliser ce que l'on souhaite. Ici, la vision, la visualisation, donc de la nécessité de positiver pour pouvoir attirer à vous donc ces énergies qui vont vous permettre d'influencer, de transformer les événements à venir. Voilà. On nous parle du joyeux ici, on nous parle de l'immobilisation. Alors, ici, on parle de votre quête de bonheur, de ravissement. L'interaction est bien là, la bonne volonté est bien là, la franche communication est là. On vous parle de l'expression de vous-même, la nécessité d'être vous ici, et de travailler à cette persuasion qui peut être somme toute amicale, amoureuse, voilà, un travail qui va vous permettre en méditation de vous renouveler et de faire preuve également, ici on vous demande de faire preuve de sang-froid, de détachement, d'acceptation de vous-même, de vous aimer tel que vous êtes, afin de ne pas, bousculer cette sérénité qui peut être la vôtre, votre harmonie, de l'ordre de votre harmonie, lorsque vous irradiez ce que vous êtes et non pas ce que l'on veut que vous soyez. On nous parle de la famille, alors votre appartenance à la communauté qui vous aime, votre culture également, au sein de votre tribu, les personnes qui font partie de votre famille d'âme ici. On parle de famille au sens... on parle de famille au sens de votre famille qui vous lie avec des liens de sang, mais y compris à cette famille que vous avez construite au fur et à mesure de votre avancée, de votre avancement, et de personnes comme ça donc qui font partie de votre famille, avec lesquelles vous vous entendez, des personnes qui vous aiment et qui vous acceptent tel que vous êtes. Donc, il est ici question de pardon, de lâcher prise, donc de guérir, pour pouvoir guérir et grandir. On vous demande ici d'éprouver sans doute de la compassion envers vous-même
et de vous pardonner hein, ce que vous vous attribuez de manière difficile et dure. Donc l'idée ici est de tout simplement de ne pas vous excuser d'être vous-même et d'être vous-même, de laisser libre cours aux choses pour qu'elles puissent arriver à vous et vous ramener à ce caractère joyeux là. On vous demande donc de prendre le temps, on vous demande de prendre le temps de travailler à cette compassion pour couper avec ce qui ne vibre plus dans votre vie actuellement et pouvoir ainsi vous relier donc à cette prise hein, d'amour naturel. Ici, les questions de vérité, de transparence, de sincérité, de communication également. Ah, pardon, j'ai mon fidèle destrier là qui me fait des signaux à la porte. Donc voilà, ça y est, c'est réglé. Donc je vous disais de travailler votre vérité, votre transparence, votre sincérité et votre manière de communiquer. Vous détenez la clé qui va vous permettre de faire grandir voilà, la personne que vous êtes, le projet qui est le vôtre, hein, ou les projets qui sont les vôtres, de manière transparente, voilà, sans faux semblant, j'ai envie de dire. C'est tout à fait en résonance. Ici, le chakra racine fait appel à votre « je suis ». Voilà, ce que vous êtes, en vérité, sans phare, sans maquillage, sans artifices, voilà, juste vous, tel que vous êtes aimé et accepté au sein de votre famille d'âme, donc de la nécessité de ne pas vous pervertir. Alors, ici, l'argent nous parle de vos finances, mais aussi de votre pouvoir, de votre générosité, de votre abondance intérieure, de ce que vous pouvez apporter voilà, au sein de votre entourage. Plus d'ailleurs, il peut s'agir d'argent, mais il peut également... Alors, on voit que ce mois-ci, vous allez voir, il y a quelque chose, il y a une rentrée. Vous allez monter en fréquence et cette montée de fréquence va vous permettre donc de jouer cette générosité, de jouer ce pouvoir qui est le vôtre de manière abondante. La nécessité également de faire preuve d'intelligence ici et d'apprendre de la traversée qui a été la vôtre, hein, de connaître, de mieux vous connaître, de mieux percevoir, de faire preuve également de souplesse et donc de pardonner sans doute à des personnes qui ont pu vous blesser pour vous permettre donc d'accéder à de nouveaux niveaux de responsabilité, les vôtres, et pas ce que une tierce personne vous aurait donc envoyé. Voilà. La notion de libre arbitre réside dans le fait qu'à un moment donné, vous pouvez accepter ou pas ce qu'on vous envoie. Et si ce qu'on vous envoie est douloureux, vous pouvez ne pas l'accepter et ne pas vous laisser traverser par ces énergies, de manière à vous préserver dans ce cocon-là qui est le vôtre, et donc de vous libérer de choses qui peuvent être douloureuses hein, donc pour vous. On va renseigner un petit peu ces cartes. Voilà, ici on est sur une énergie de début, de commencement, de neuf, de nouveauté. Hein. C'est un début de cycle pour vous ici, hein, où on nous parle d'équilibre, de justice, de balance entre ce que vous souhaitez et ce que vous réalisez. Voilà, entre ce que vous souhaitez et ce que vous souhaitez réaliser. Donc l'idée ici est de trouver cet équilibre de manière à pouvoir dire votre vérité, exprimer votre personnalité. Hein. Il est question d'élévation ici, hein, donc c'est bien le deal pour pouvoir vous élever, monter à l'étage suivant, enfin l'étage supérieur donc. L'idée est donc de lâcher ces choses qui ne vibrent plus. Alors, on a l'alpha, donc c'est vraiment quelque chose de nouveau pour vous. Hein. La notion de début, de commencement est inscrite, de neuf, de nouveau, de nettoyage, faire preuve donc de clairvoyance hein, à travers ces énergies d'équilibre entre votre corps, votre âme et votre esprit.
de faire ce qui résonne vraiment en vous et non pas ce que l'on attend de vous. Ici, on a la carte, en dos de deck, on a la carte du désert qui demande donc que vous vous armiez en conséquence pour un juste retour des choses et pouvoir accéder à cette corne d'abondance qui est la vôtre, à ces richesses qui vous tendent les bras. Mais effectivement, on voit, quand je dis mais, et donc, cela passe par certains sacrifices, certaines formes de réalisation de certaines choses, de certaines personnes, afin de pouvoir vous libérer de ces choses qui vous entravent. Alors, l'oracle de la licorne nous parle de courage, de bienveillance et de miracle. Alors, le courage ici vous rappelle que vous êtes en sécurité, que la peur est une illusion, en opposition à la fréquence de l'amour qui, elle, est bien réelle, et ce, dès votre naissance. On vous demande donc de poser des limites claires afin de ne pas permettre ce que vous ne vous permettriez pas, vous, du tout. Voilà. Il est question également de bienveillance. On vous demande d'être bienveillant envers vous-même pour ensuite l'être ensuite envers les autres. On vous demande d'honorer votre gentillesse. Dites des mots d'amour à vous-même d'abord et ensuite aux autres. Si vous n'entendez pas assez, je t'aime, pardon, désolé, merci, dites-les-vous, c'est important. Et la notion de miracle ici est rappelée en ce sens que on vous demande de savoir que votre miracle est en chemin, que vos prières seront exaucées. Cessez de vous demander comment. Alors je vois que je n'ai pas tiré la dernière là, donc je vais la tirer, voilà. Ici on est sur la carte de l'illusion. Donc l'illusion c'est bien ça, c'est vous sortir de l'illusion de ce désert que vous avez traversé, cette solitude que vous avez traversée pour accéder donc à ces énergies de joie naturelle, d'amour, d'expression de vous-même, pour avoir une vision claire de ce qui vous tend les bras. Et voilà, il n'y a plus qu'à l'étendre en fait. Donc en tout cas, je vous encourage. Il y a un dos de deck sur l'oracle de la licorne, la liberté, qui vous rappelle d'être libre et sans entrave. Voilà, les énergies qui ramènent au passé, à des choses douloureuses, sont des énergies qui agissent comme des entraves, qui vous empêchent d'accéder à ce que vous souhaitez. Voilà pourquoi vous devez, pour se faire rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu qui est celui donc de l'équilibre, et donc de choisir votre liberté. En tout cas, je ne doute pas de cela légèrement, en ce sens que vous avez une sainte horreur de la routine et de la médiocrité. Allez, action! Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite ici. Nous allons découvrir le message de la sagesse universelle qui nous parle de l'univers et donc de vous ancrer en conscience et en amour. Elle est très belle cette carte, alors je vais vous la lire. Alors, que nous dit l'univers? L'univers, venez, ouvrez les portes d'or et faites entrer l'univers à l'intérieur de vous. L'éternité existe dans votre cœur. Cette vie n'est rien d'autre qu'un rêve, alors ne la prenez pas trop au sérieux. Écoutez le vent lorsqu'il passe à travers les arbres. Sentez sa caresse sur votre visage et la vie tout entière se balancer avec grâce au rythme de l'univers. Ne faites qu'un avec le flux éternel de la nature. Marchez avec elle, réfugiez-vous dans son abri et autorisez votre cœur à guérir. La nature et l'univers vont décoller chaque couche qui ne vous est plus utile. Ne vous laissez plus bercer par vos illusions qui ne font que vous pousser vers l'ombre, mais au contraire, ressentez dans votre cœur la flamme éternelle, la flamme de l'amour. Écoutez, c'est superbe, vraiment. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très bientôt. Que le meilleur soit. Et n'oubliez pas de smiler à votre âme. Au revoir.